Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous invite également à vous abonner à la liste email Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description. Ça vous permet d'être prévenu par mail lorsque je publie un nouveau tirage de tarot. Ça vous permet également d'avoir accès à tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément sur la chaîne, et qui sont parfois très intéressantes quand même, à avoir connaissance, mais pour ça il faut être inscrit. Je peux pas le faire pour vous, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vais vous faire aujourd'hui le tirage tarot pour la semaine qui vient. Mais je vais en profiter quand même juste avant pour faire le point sur le tirage de la semaine dernière, et puis un autre aussi. Vous savez comme moi, nous sommes à nouveau confinés, nous sommes dimanche matin, nous sommes confinés depuis hier soir. Je ne me suis pas exprimé depuis 3 jours, franchement ça m'a mis dans une colère noire. Je vais pas employer de nom d'oiseau, j'adore la nature, mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des bip bip bip, voilà, je mets pas le mot. Tellement c'est incohérent, c'est bon voilà. D'ailleurs, à ce sujet, je viens de publier pour les membres, si vous faites partie des membres au privilège, et si vous voulez en faire partie, vous avez le bouton rejoindre sous la vidéo. Je viens de publier une vidéo, le chaos en France, et j'essaie de vous expliquer ce que j'ai pu en tirer par les tarots en fonction de mes propres ressentis. Voilà, donc si vous êtes membre privilège, vous y avez désormais accès. Si vous n'êtes pas encore, vous avez le bouton rejoindre sous la vidéo. Mais bon voilà, la semaine dernière, je vous avais annoncé qu'on allait avoir des annonces très surprenantes, quoi. Mais franchement, très très surprenantes. Et je me souviens, j'arrivais pas trop à mettre de mots dessus, tellement ça me semblait un peu incohérent. Les annonces ont été du même acabit. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc voilà, Tarot avait mis sur la piste. J'aurais bien aimé pouvoir mettre des mots sur certains ressentis qui étaient complètement invraisemblables, mais bon, voilà, c'est fait. Mais bon, on voit bien quand même qu'on était sur la bonne énergie. Concernant les écoles, alors je vous avais fait un tirage de tarot il y a quelques temps. Je vous disais, je voyais pas, ou au pendule, je sais plus, je voyais pas les écoles vraiment fermées, sauf voilà, quelques adaptations. Je pensais assez local et tout. Bon, il se trouve qu'en fait, en réalité, les écoles ne sont pas fermées. Il y a une semaine de cours en distanciel, ce qui ne change pas grand-chose pour certains élèves. Par exemple, si vous avez des enfants au lycée, certains étaient déjà en distanciel une semaine sur 2. C'est le cas de mon fils aîné d'ailleurs. La plus grosse modification, c'est le déplacement des vacances qui sème beaucoup de perturbations chez les gens. Mais à proprement parler, les écoles ne sont pas fermées, donc on n'était pas trop mauvais encore sur ce tirage, hein, on était dans l'énergie. Puis de toute façon, au moment où tout va rouvrir, on va arriver fin avril, voire début mai, et avec les ponts et tout, on va dire, l'année scolaire, de toute façon, elle est quasi faite. Hein, donc voilà, globalement, sur l'année scolaire 2020-2021, les écoles auront pas ou peu fermé. Donc on est dans une certaine logique. Je vous avais fait aussi précédemment, je crois que c'était tout début qu'on nous a remis non, ça doit être au mois de février, au moment des couvre-feux, des restrictions, tout ça. Je me souviens qu'au pendule, je voyais des restrictions, c'était peut-être en janvier, je sais plus. Enfin bref, je me souviens que je vous avais dit au pendule, j'avais une perspective de restrictions jusque fin avril, voire début mai, de mémoire. Et certains disaient, j'espère que ça paraît aussi loin. Il semblerait qu'on était sur ce schéma-là. Voilà. C'était wow, il y a au moins un mois et demi, au moins un mois et demi que j'ai fait ce truc, peut-être 2 mois d'ailleurs. Vous voyez, il semblerait qu'on était à peu près sur ce schéma. Et mais voilà, je vais refaire une étude du truc, hein, je pense que je vous ferai ça demain, une vidéo, pour voir combien de temps vont durer véritablement ce confinement, pas confiné, où on peut faire tout le contraire de ce qu'on pouvait pas faire il y a encore quelques mois, même aller mettre ses enfants chez papy-mamie, alors que fallait pas trop mettre les enfants en contact avec papy-mamie, parce que les enfants seraient souvent asymptomatiques, et que bah, évidemment les personnes les plus âgées étaient les plus exposées. Malheureusement les chiffres l'ont montré. Alors là j'ai un peu de mal, quoi, d'accord, mais bon voilà. Si vous avez la réponse, par contre, je veux bien que vous la mettiez en commentaire, ça va me rassurer. Allez, donc bon voilà, les tirages nous ont quand même mis sur pas mal de pistes, voilà. Bon, on n'a jamais le terme exact dans les conditions exactes, mais on va dire, merci le tarot, voilà, je l'embrasse, il nous prend bien service. Allez, je vous fais le tirage pour la semaine, on va être le 5 avril, hein, voilà, demain.
Faut voir comment ça va se passer. Alors, grosso modo, hein, mais voyez, on n'était pas si mauvais. Ça. Allez, bien. Bon, je vous rassure quand même, si vous n'avez pas accès à la vidéo des membres privilèges, c'est un peu le chaos, mais c'est pas trop le chaos, mais je vous explique tout pourquoi dans la vidéo. Donc, je vous invite à la regarder. Allez, on y va. Pour la semaine du 5 avril. Allez. Bon, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Alors, c'est intéressant, hein. Tenez, ça va peut-être expliquer pour vous qui allez avoir accès à la vidéo privilège, ça va peut-être expliquer les choses. On a l'impression qu'il y a eu un changement. D'accord? Changement, je vais pas dire ça a retourné la veste, mais vous voyez, j'ai sorti, en fait, c'est le passé récent, hein, les événements qui viennent de se passer récemment. Je sors l'arcane sans nom ici. Voilà, le grand coup de balai, la mort. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a eu un changement de style, hein. Franchement, par rapport aux préconisations qu'on subit depuis un an. Bon, voilà. Changement de cap n'est pas forcément très avoué, alors voilà, on le fait en 2 temps, quoi. J'ai un peu l'impression de choses comme ça. En tout cas, par rapport à cette semaine, il semblerait quand même qu'on puisse avoir des perspectives quand même. Hein. Ça, c'est dommage à dire parce que nous sommes, bon, voilà, nous allons être confinés. Mais il semblerait quand même qu'il y ait des perspectives. Alors peut-être que c'est les chiffres qui vont quand même seul coup s'améliorer ou que voilà, on va avoir des solutions pour arranger les choses. Il semblerait qu'on ait des outils quand même. Hein, je sors ici le battleur. Euh, je pense, à titre personnel, je suis convaincu qu'il y a une solution, et parfois peut-être pas très compliquée, pour arranger cette situation que l'on vit, mais voilà, par aveuglement. En tout cas, notre battleur nous montre ici, on a les outils. Hein. Alors, on regarde dans une direction opposée de ce qu'on a regardé jusqu'ici, regardez bien, il jette quelque chose par-dessus son épaule, notre fameux battleur, et il regarde dans une direction opposée, d'accord? Donc peut-être qu'on va changer de concept, de précepte, de manière de fonctionner, ce qui expliquerait peut-être ce grand revirement de situation dans ce confinement. Hein. Oui, d'ailleurs, on a dit aux personnes qui étaient confinées depuis 15 jours, tout compte fait, là, ce week-end, vous pouvez partir dans votre résidence secondaire, vous pouvez aller mettre les enfants ailleurs. On leur dit pendant 15 jours, vous bougez pas, vous restez dans la région, vous êtes contagieux potentiellement. Et puis là, on leur dit, vous pouvez bouger, le temps d'un week-end. Bon. Et je comprends les gens qui ont éprouvé le besoin de s'échapper, hein. C'est pas une critique, mais je veux dire, par rapport à la décision eux-mêmes et par rapport à ce qu'on nous explique depuis un an, là, il y a que je comprends pas. Je suis peut-être pas assez intelligent, hein, mais si vous avez la réponse, ça me fait très plaisir. Voilà, en tout cas, par rapport et donc je pense quand même qu'il y a une idée de changement de cap, voilà. Ça me ramène à certains tirages que j'ai pu faire il y a quelques semaines où, voilà, hein, je vous sors les choses qui me viennent en images, j'ai pas forcément l'explication, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un changement de cap, mais on va pas avouer, bon, excusez-nous, messieurs, là, on s'est trompé, ou on va faire autrement. Ouais, non, allez, on va faire, comme on dit, politiquement correct. Et donc voilà, j'ai l'impression, en tout cas, vu le fait que le tarot me dit aujourd'hui qu'on a des perspectives qui s'annoncent et que, voyez, on travaille, on jette des choses, on regarde dans une direction opposée, j'ai l'impression quand même qu'on va avoir cette semaine des choses et des avancées quand même assez positives. Je ne voulais pas faire des vidéos polémiques, c'est en train de tourner un peu à polémique. Merci de surveiller vos commentaires, s'il vous plaît. Et je fais surtout part de mon incompréhension, comme je pense beaucoup de citoyens dans ce pays. Et en tout cas, voilà, on sent, sur le tarot, qu'on a des perspectives qui s'annoncent face à nous. 2, qu'on a aussi, voilà, des outils, on se met au travail. J'aimerais dire, on va se mettre au travail. Enfin, on y est sans être ouillette, hein. Les outils sont encore sur la table. On regarde ailleurs, on se dirait, faut peut-être faire quelque chose avec le marteau, le tournevis et enclume. Voilà, on commence. Bon, ouais, il serait peut-être temps de se mettre au travail. Ça fait 1 an et demi. Enfin, en tout cas, pour trouver des solutions pour vivre avec ce virus. Je vous invite d'ailleurs à bien attendre la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous partager. Et on a aussi le jugement qui est ici, et je pense quand même qu'à un moment donné, le peuple et aussi certaines personnes influentes vont commencer à demander des comptes, hein, parce que franchement, voilà.
Ça peut être aussi le cas de certains syndicats, de certaines corporations professionnelles, parce que bien entendu, énormément de secteurs d'activité souffrent énormément. Bien sûr, les personnes qui travaillent dans ces secteurs d'activité là commencent vraiment à plus que souffrir. Et donc il va falloir donner des réponses. Je pense qu'on va demander, il va y avoir en tout cas, il va y avoir des demandes d'explications un peu plus forte que ce qui a été ici. D'ailleurs, vous avez pu voir sans doute à l'Assemblée, au Sénat, jeudi, enfin surtout à l'Assemblée nationale jeudi, que voilà, il n'y avait plus du tout de consensus comme au tout début de tous les partis politiques qui voilà faisaient bloc commun pour essayer de prendre des décisions communes et approuver toutes les décisions du gouvernement dans cet état d'urgence sanitaire. Là, on voit bien que les partis d'opposition, de quelle que soit la tendance, ne sont plus du tout d'accord et ne font plus du tout bloc, d'accord. Donc il va y avoir, je pense, quand même des demandes d'explication, et ce qui va obliger à vraiment fournir voilà, ces explications. Il n'y a plus vraiment d'alternative possible. D'ailleurs, on voit bien que les choses vont se remettre en route. Je pense qu'on va avoir des annonces, en tout cas des perspectives de déblocage. Voilà, bon, on va dire, voilà, c'est pas encore très coordonné, sans que c'est un peu le foutoir, on va dire. Regardez, le pantalon, il est un peu déchiré. Ça va comme ça peut, mais bon, il y a la volonté d'avancer, de bien faire. On va dire quand même, il faut faire attention dans ces situations-là, notamment avec notre mât. Il avance un peu, regardez où il met les pieds. Regardez, il regarde par-dessus son épaule. Hein. Voilà, il voit même pas le trou qu'il y a devant lui, il va se tordre la cheville. On a la Maison Dieu aussi, hein, qui nous montre quand même qu'il y a... Ouais, je pense que ça pourrait être assez mouvementé, on s'attend. Hein. J'ai pas forcément le terme exact, hein, mais depuis quelques semaines, on voit quand même, on a souvent la Maison de Dieu qui sort avec cette idée de révélation, de colère, de choses quand même qui sont un petit peu, voilà, de pression assez forte. Hein. Regardez, le chapiteau il explose, hein, donc c'est un peu le couvercle de la cocotte minute qui explose. Et puis, ben justement, tout ça fait que c'est un peu plutôt ouvert. Alors je vous dis fin de semaine, vous savez bien, dans le temps, dans la voyance, le temps, c'est assez subtil, hein, donc on n'est pas 2 jours près, ce sera peut-être le début de la semaine d'après. On a la roue qui tourne, hein, donc on sent quand même que je pense qu'il va falloir donner de la visibilité aux gens, à nous tous, d'une certaine manière, tout particulièrement à certaines corporations. Va falloir prendre des vraies mesures, une vraie cohérence, et donc donner des perspectives de choses. La justice, on voit la justice. Alors ça c'est intéressant. Alors la justice peut nous dire plusieurs choses. Le retour à une forme d'équilibre. Donc certes, j'y crois, on va retourner à une forme d'équilibre. D'ailleurs notre empereur nous dit bien qu'il y a une forme d'avenir et puis qu'on a changé de cap, finalement changer de style, c'est aussi bien, puisque ne pas changer, ça aurait été continuer dans les mêmes perspectives que celles que nous avions depuis X mois, mais peut-être que c'est vraiment la justice en elle-même hein, qui, d'une certaine manière, en tout cas, une forme de demande de justice populaire qui pourrait être là. Il va falloir trouver un équilibre dans tout ce... dans cette situation hyper complexe. La papesse nous dit toujours, et ça c'est important d'ailleurs, je vous l'aborde assez longuement dans le tirage du chaos, que je viens de vous priver dans une privée, il y a toujours cette idée de ne pas sombrer à des annonces trop fortes, à ne pas sombrer non plus trop dans une forme d'anxiété, pas prendre pour argent comptant tout ce que nous dit, mais en même temps de rester une certaine sérénité dans ce sens, et je vous le dis depuis longtemps dans tous les tirages d'ailleurs, ça fait des mois et des mois que ça dure, qu'il faut vraiment écouter notre fort intérieur, nos intuitions, faire le tour de nos capacités. C'est sans doute, dans cette période de redistribution des cartes, le meilleur atout qu'on a pour pouvoir rebondir après. On voit, je dirais, une amélioration après. Hein, on a ce sentiment que les choses, il y a un petit peu un consensus, une espèce de rassemblement, certes un peu timide, mais on a l'énergie du soleil, hein, donc qui vient nous donner comme ça une note positive qu'on va tourner sur une reprise en main des situations, une reprise de contrôle par rapport à nos vies, une certaine cohérence. Certes, c'est encore timide, mais je pense que cette semaine quand même va être, en tout cas, annonciatrice non pas seulement d'annonces, mais aussi de mesures et de perspectives, certes encore timides, mais voilà. Il y a aussi la force hein, qui va me faire dire qu'on reprend le contrôle. Mais tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de pression et quand même beaucoup de tensions sous-jacentes hein, derrière tout ça. On va regarder avec le tarot des druides. Et donc, voilà, on va dire, c'est un peu la dernière chance hein, de celles et ceux qui ont le pouvoir de prendre ces décisions, hein, qui ont
la responsabilité de faire que la vie puisse se faire dans des conditions assez plus supportables pour tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est ce que me semble vouloir dire le tarot. Je vous montre les arcanes pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre opinion. Hop, allez, on regarde. Eh ben, c'est marrant, je vous sors le fou ici. Comme je l'ai sorti, le mât ici, hein, c'est l'arcane à peu près identique. Mais alors, regardez, c'est intéressant. Je l'ai sorti aussi sur le tirage du chaos. Le fou, il regarde pas où il met les pieds. Hein. Donc, il est en train de tomber dans le ravin, là. D'accord. Donc, on a un peu cette idée, on avance, une précaution, on prend des risques un peu, ce côté risque insensé. Alors il est plein de bonne volonté, notre fou, hein, on voit bien, il veut bien faire, il part un peu, je vais pas dire la fleur au fusil, mais vous voyez, c'est un peu le baba cool, là, vous voyez, avec ses petites plantes, son petit bâton, la vie est belle, je marche pieds nus, et je rêvasse, mais bon, voilà, c'est gentil, mais c'est pas très, c'est pas trop prudent. Nous avons nos Cérunos ici, alors vous voyez, on a cette réconciliation, ces retrouvailles, mais vous voyez toujours avec des perspectives un peu sombres au fond, hein, donc ça, je pense quand même encore, il y a une forme de malveillance quand même, toujours qui rôde, on a souvent ça, on a souvent le diable, vous avez vu sur mes tirages, on a la dame, on a aussi l'abondance, et j'ai tendance à dire qu'on a quand même beaucoup de choses pour que les choses s'améliorent, mais regardez cette abondance, on est vraiment dans une période très prolifique au niveau de la nature, donc on est dans un printemps bien avancé, avec la chaleur, les fleurs et tout ça. Je pense que, et comme j'ai pu vous le dire d'ailleurs dans bon nombre de tirages, que de l'amélioration, je dis bien l'amélioration, pas forcément retour à la normale, je vous dis ça depuis au moins l'entrée de l'hiver, je pense que l'amélioration va être là, mais dans vraiment le cœur du printemps, voire la fin du printemps, et il semblerait en tout cas par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit le cas. D'ailleurs, l'article Le Monde dit quand même qu'on, je pense que c'est quand même le dernier gros combat. Voilà. En tout cas, les choses sont amenées à reprendre une forme de bienveillance et d'amélioration. Voilà. Donc, pour faire la synthèse de ce tirage, avant que je vous montre quelque chose d'important, suivez bien jusqu'au bout. Je pense que ça va être une semaine, il y a une forme de colère, de pression qui va s'exprimer, mais aussi, voilà, là il y a des mesures, des vraies qui vont être prises, annoncées, mais aussi des mesures prises assez concrètes, qui vont permettre d'avoir des avancées. Je pense que ce changement de cap, de style auquel nous avons un peu assisté concernant ce confinement est aussi une manière de retourner à autre chose d'après, mais voilà, on l'a pas fait d'un coup, on le fait en 2 temps, quoi. Voilà, ça me fait penser un petit peu ça. Donc, ça laisse augurer des améliorations, bon bien sûr, il y a toujours ce spectre du virus qui lui commande pas mal de choses, mais voilà, et je pense que quand même qu'on va arriver à faire arriver à quelque chose de plus positif. Donc c'est une semaine qui pourrait être assez chargée, mouvementée, pour être forte en annonce, en pression et parfois en expression assez forte du mécontentement, des besoins et des attentes. Mais bon, elle va nous permettre cette semaine, voilà, de vraiment pouvoir aussi projeter, rentrer dans une forme de choses plus concrètes que ce que l'on connaît depuis pas mal de temps. Voilà. On va voir comment ça va se passer, les amis. Et puis, on fera le point la semaine prochaine. Voilà. Mais je pense que vraiment le cap est en train de se tourner. Mais voilà, on le saura sans doute après. J'ai eu tendance à dire, des fois dans des précédents tirages, ça fait déjà quelques semaines de ça, la porte, vous voyez, au lieu de voir franchement la porte, on a l'impression que c'est une porte qui s'ouvre tout doucement parce que on pousse d'un côté, puis d'autres poussent de l'autre, et donc forcément, le changement qui pourrait se faire en un instant prend pas mal de temps. Voilà, je vous avais bien fait de suivre jusqu'au bout, je voulais vous partager une ressource. Alors vous l'avez peut-être vu hier, si vous l'avez raté, je vous remets le lien dans la description de cette vidéo, je vous mets vraiment à la fin, n'hésitez pas à regarder. J'ai partagé hier une ressource sur un article paru dans Ouest France, d'une personne très qualifiée et compétente qui nous explique des choses très intéressantes, pourquoi nous sommes dans cette situation que nous connaissons aujourd'hui, voilà, pourquoi on piétine depuis 1 an, qui finalement nous explique tout un tas de choses qui nous permettraient de sortir de cette crise, en tout cas de faire ce qu'on nous dit depuis quelques mois, c'est-à-dire apprendre à vivre avec le virus en limitant les risques et en reprenant une vie quasi normale. Cette personne nous dit d'ailleurs qu'on pourrait vivre encore quelques années avec le virus et qu'il va bien falloir trouver une solution
Donc on n'est pas surpris du fait qu'on nous dise qu'on va devoir sans doute cohabiter avec le virus pendant encore quelques années jusqu'à ce qu'il devienne aussi banal qu'une grippe, parce qu'on nous l'a déjà dit, hein, d'accord. Ça c'est pas une grande annonce, sauf que finalement, en tout cas à titre personnel, j'ai pas l'impression qu'on ait fait grand chose pour vivre avec ce virus. La preuve, la seule chose qu'on sait nous proposer, qu'on sait pour préserver sans aucun doute les capacités hospitalières et de réanimation, mais ça ne donne pas de solution pour vivre, faire marcher l'économie et éviter que se tombe complètement dans la détresse des personnes qui dépendent du travail de certains secteurs d'activité. Je pense d'ailleurs que c'est dans ce sens que va ce qu'a voulu dire notre tirage. En tout cas, il y a des solutions qui existent, hein, pour vous donner de l'espoir. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas encore été mis en place. Mais vous allez voir aussi que, lisez bien l'article, eh bien, quand même, hein, il y a tout un tas de, on va dire, d'entités qui, visiblement, freinent toute forme de progrès. En tout cas, dans une situation de guerre, on a du mal à comprendre pourquoi on n'utilise pas tout ce qui est parfois simple et disponible et peu coûteux. Notamment, vous verrez un petit chapitre sur les tests. C'est un article dont moi je vous mets le lien de la ressource que j'ai publiée hier parce que voilà, je vous ai résumé un peu le truc, mais sur la page où vous allez arriver, il y aura le lien de l'article de Ouest France, hein, qui est un journal, je pense, tout à fait respectable. Hein. Donc voilà, je pense que les sources sont fiables. Et la personne qui s'exprime a l'air tout à fait compétente. En tout cas, moi, m'a inspiré confiance. Et donc, vous verrez notamment au niveau des tests que on ne comprend pas que dans une situation de guerre, on refuse ou qu'on mette autant de chichi à utiliser des solutions françaises, puisqu'on veut réindustrialiser la France, ça serait quand même bien de prendre en considération le travail de nos chercheurs talentueux. Et deux, pourquoi, en plus, quand elles sont pas coûteuses, pourquoi on traîne autour des pieds. Enfin, moi, à titre personnel, comme citoyen, je comprends pas. Mais comme d'habitude, si vous avez la réponse, ça m'intéresse que vous la partagiez avec moi. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait une vidéo longue, je voulais pas qu'elle soit polémique, j'essaye de pas la faire polémique, mais je suis complètement dans une forme de colère, parce que franchement, vu tout ce qu'on subit tous depuis un an, c'est complètement incompréhensible. Il y a sans doute des raisons, et d'ailleurs notre tirage semble vouloir nous dire qu'il y a des raisons, et de bonnes raisons d'espérer. Alors, tant mieux. Mais bon, quand même, voilà, c'est un peu dur à avaler. Il serait temps qu'on retourne à la raison, je pense. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, mais aussi sur la newsletter Intuition Libre. Vous voyez, je partage plein de ressources qui sont parfois intéressantes parmi mes trouvailles. Je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité. Et puis, si vous voulez me rejoindre dans l'espace privé pour accéder aux vidéos exclusives, je vous rappelle, moyennant un petit abonnement à 4,99 € par mois, qui est géré par YouTube, que vous pouvez arrêter à tout moment, vous aurez accès à ces contenus exclusifs et sans publicité. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.